Dans les zones, ils me mettent sur le débat, comme je dis, des ballons d'or. C'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je... Je sais. Tu sais, Achraf. Il sait, Bertrand Latour aussi. Nous savons, vous savez, ils savent. J'ai fait toutes les conjugaisons possibles parce que là, Achraf, je pense que je mérite aussi le ballon d'or à ce moment-là, après avoir vu la liste des 30, quand on sait que ça va être serré entre Dembélé et Lamine Yamal, ça peut compter. Moi, personnellement, je suis pas pour que ça compte, mais vous le savez, vous nous avez dit, nous, aux Madrilènes, que c'était pour ça que Vinicius avait perdu le ballon d'or la saison dernière. Alors, si on suit votre logique à tous, ça peut faire perdre le ballon d'or à Dembélé. Et je vous prends un exemple. Il n'y a pas eu de déclaration de ce genre du côté de Rafinha, qui aurait aussi pu dire ça. Parce que ce qu'il dit, qu'on s'accorde bien, ce qu'il dit là, c'est logique. Il a le droit de le penser, il a le droit même de le dire. Sauf que le problème, c'est que après, si Dembélé n'a pas le ballon d'or et que le top 3, c'est Dembélé, Hakimi et Yamal premier parce que Hakimi a pris des voix à Dembélé, là, je sais pas si son coup, il va en être fier. Hein. Mais en même temps, je peux le comprendre. Le mec, il est là. Il peut toucher du doigt la possibilité, en tout cas, de faire un top 3. Pour moi, c'est tout ce qu'il peut gratter au maximum en étant latéral. Et ce serait déjà énorme d'être ballon d'or. Mais je vous prends un exemple. L'année dernière, Carvajal, il dit pas « Je pense que j'ai mérité de gagner le ballon d'or ». Tu vois, t'as pas de déclaration comme ça. Et pourtant, Vinicius l'a quand même perdu parce que Bellingham, machin. Là, t'as du Vitinha, t'as du Dembélé et t'as du Hakimi. Attention, attention, on pourra assister à la même chose 2 années consécutivement. Et ça pourrait coûter à notre Ousmane. Analyse pour vous montrer à quel point Désiré Doué, il est déjà hyper mature dans son jeu. Il ne dribble pas pour rien et sait se montrer dangereux. On voit Désiré Doué, il a le ballon. Il est en train de fixer. Et actuellement, dans la surface, il y a 3 joueurs parisiens contre 4 défenseurs de l'équipe adverse. On voit Mayelou, Barcola et Gonçalo Ramos. Si vous remarquez bien, Barcola et Gonçalo Ramos, ils attendent avant de faire un appel. Ils sont pas pressés. Mais Mayelou, lui, qui manque un peu plus d'expérience, il commence tout doucement à se projeter. Après, c'est pas une mauvaise chose. Il se positionne entre 2 défenseurs. Et on voit que là, il y a une très belle zone à exploiter. Le problème, c'est que là, il masque pas trop ses intentions. Même s'il change de rythme, il pourra difficilement créer l'effet de surprise sur les défenseurs. Doué, après avoir pris l'information, il décide de faire parler sa technique. Et on voit que c'est à ce moment-là que Gonçalo Ramos commence son appel. Il sait qu'avec Désiré Doué en 1 contre 1, ça peut aller très vite. Il se prépare à un éventuel centre. On voit que Barcola, quant à lui, peut rester une solution de passe en retrait si besoin. On voit aussi l'arrivée d'Hakimi qui pousse le latéral opposé à pas pouvoir venir en aide à son central le plus proche de lui car Hakimi rentre dans la surface et lui aussi peut être trouvé. On passe d'une situation où les joueurs du PSG étaient en infériorité numérique à une situation de 3 contre 3. On voit que chaque défenseur en blanc marque un joueur du PSG. Désiré Doué, de par sa qualité technique, réussit à éliminer son opposant et aussi un milieu de terrain adverse qui était venu prêter main forte. Mais c'est là que je comprends pas le déplacement de ce central-là. Dès le début de l'action, on le voit reculer, alors que de base, il est censé être au marquage de Barcola. Mais regardez l'espace qu'il laisse entre lui et Bradley. Donc, franchement, je comprends vraiment pas son positionnement. En plus, il est même pas aligné à sa défense, ça veut dire qu'il couvre le hors-jeu. Il a vraiment un placement très aléatoire. Je pense peut-être qu'il veut couvrir l'appel en profondeur de Mayelou s'il passe dans le dos de son opposant. Et lui, il vient couper, mais ça marche pas parce qu'au final, c'est pas la seule solution de Désiré Doué. Il y a Barcola, Ramos, et je comprends vraiment pas son placement là. Franchement, il met son équipe en difficulté. Une fois sorti du duel, c'est là que je vois l'intelligence d'un Désiré Doué. C'est à ce moment-là de l'action que je trouve que Mayelou manque d'expérience. Parce que comme j'ai dit au début, Mayelou a une zone claire à attaquer là. Il peut clairement se montrer dangereux. On voit le central en blanc qui fait n'importe quoi, qui couvre le hors-jeu. Mayelou peut attaquer cette zone. Et en libérant cette zone, il libère une possibilité de passe même pour Barcola, qui aura le temps d'ajuster en une. Parce que ce central-là, en plus de couvrir le hors-jeu, laisse Barcola un peu seul. Parce qu'on voit aussi ce milieu de terrain, mais lui aussi, on ne sait pas réellement ce qu'il fait. L'organisation défensive de cette défense en blanc laisse une infinité de possibilités au PSG. Et malgré ça, regardez l'intelligence de Désiré Doué. Au foot, on nous a toujours dit, c'est l'appel qui fait la passe. Et bah, dans certaines situations, c'est la passe qui fait l'appel. Doué voit que Mayelou ne fait pas l'appel, il va le forcer à le faire en le trouvant dans la zone là où il aurait dû faire son appel. Et c'est après la passe de Doué que Mayelou se met en marche et se projette dans la zone. Comme je l'ai supposé en début de vidéo, bah en fait, ce central-là, il attendait juste cette passe pour sortir sur Mayelou. Mais encore une fois, c'est complètement bête parce qu'encore une fois, il laisse Bradley Barcola tout seul. Et là, Mayelou, il décide de tirer de la
a tenté seul, mais en soi, s'il faisait juste une petite passe en retrait à Barcola, je suis convaincu que ça faisait but. Et en tout cas, on a bien pu voir qu'un Désiré Doué, c'est pas juste un dribbleur comme ça. C'est un joueur très très fort tactiquement et qui ne fait rien au hasard. Les gars, bon, Hakimi il est dans la sauce entre guillemets parce que il a déclaré que lui aussi il mérite le ballon d'or et qu'il serait très content de l'avoir et que vas-y. En gros, maintenant qu'il a fait cette saison et que tous les gens qui lui parlent de ballon d'or, bah il se dit que je le mérite aussi en fait. Maintenant le truc c'est qu'il y en a ils sont pas contents sur le fait qu'il ait dit ça dans le sens où le PSG ils soutiennent Dembélé, Vitinha, Marquinhos, etc. Ils ont tous soutenu Dembélé parce qu'ils savent que pour avoir le ballon d'or, il faut que tout le monde soit uni derrière un joueur. Et là, le fait que Achraf Hakimi, il ait dit que lui aussi, il pense qu'il le mérite, et ben, entre guillemets, ça va faire une bagarre entre Dembouz et Hakimi, du coup. Et ça peut éparpiller les votes, et du coup, faire perdre Hakimi, et surtout Dembouz. Donc, est-ce que pour vous, il a raison de dévoiler ses ambitions, ou bien c'est une erreur de communication, et ce qu'il a fait là, c'est un move bizarre, en fait. Il joue contre son club, il joue contre son gars Dembouz. Parce qu'on sait que pour augmenter les chances qu'il y ait un joueur d'un club qui le gagne, faut que tout le monde soit derrière lui, les gars. Et les Espagnols, ça, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils sont trop forts en communication. Quand il y a des propagandes à faire au Ballon d'Or, c'est les meilleurs. Et là, tu vois qu'en France, on manque d'expérience, en fait, tout simplement. Après, la chance que Hakimi il a, entre guillemets, c'est que Dembouz, il s'en fout du Ballon d'Or. C'est un mec, il est tellement chill, il en a rien à cirer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Hakimi il s'est permis de parler comme ça. Sachant que Dembouz, c'est son gars de ouf, donc je pense que il a dû sentir que Dembélé, il s'en fout, donc il l'a fait. Mais, à cause de ça, là, ça peut donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal. Si les voix elles sont trop réparties au PSG, ça va être compliqué. Lucas Chevalier au PSG, c'est fait. Mais comment ils vont faire? Non mais c'est une vraie question que je pose au PSG. Comment est-ce qu'ils vont faire? Parce que l'année prochaine, ils en auront potentiellement 2, à moins que Donnarumma parte. Ce qui est probable peut-être. Vous manquez de respect à Donnarumma. C'est Walid Acharchour qui nous a dit ça au micro de l'After. Et en même temps, ça se comprend. Parce que Gianluigi Donnarumma, certes, il a souvent été décrié. Et je pense que si tu demandes à n'importe quel supporter du Paris Saint-Germain, s'il y a 6 mois, tu échanges Chevalier Donnarumma, il te dit oui sans hésiter. Maintenant, entre-temps, Donnarumma, il a aidé et il a été un acteur majeur dans la quête de la première et seule Ligue des Champions du Paris Saint-Germain que ce club convoitait tant. Donc, est-ce que tu peux enlever, entre guillemets, cet héritage en l'espace de 2 mois et on va dire soit le bench, soit le virer parce que tu as de recruter un gardien qui, certes, on va dire, par exemple, sur l'ensemble de la saison en Ligue 1, a été meilleur la saison dernière, Benoît Chevalier en l'occurrence. Mais est-ce que tu peux faire ça au gardien qui t'a amené en étant ultra décisif et ultra marquant dans ta Ligue des Champions que tu as tant attendu? Est-ce que c'est possible? En fait, il y a 2 choses qui font face. Les émotions et la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain, là, je vous mets un petit graphique. C'est que si on parle de la saison dernière, Chevalier a été un meilleur gardien. Le pourcentage d'arrêt est largement supérieur, presque 25% au-dessus pour Chevalier. Chevalier, c'est pas le gardien le plus impressionnant balle au pied qu'on ait vu, mais en même temps, Donnarumma, c'est vraiment pas son point fort non plus. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est un manque de respect? Parce que Donnarumma, il a marqué l'histoire du PSG, ça y est. Est-ce que tu peux le remplacer aussi vite, aussi brutalement? La question, elle se pose. Les principaux dangers pour Dembélé au Ballon d'Or 2025. Asseyez-vous bien, analysons ça. Donc, en premier lieu, Achraf Hakimi devrait bénéficier du soutien de certains jurés d'Afrique et du Moyen-Orient. Pour moi, encore une fois, Achraf Hakimi, si les Ballons d'Or, c'est pas volé, c'est amplement mérité. Et j'ai déjà dit, en termes de latéral droit, c'est l'un des meilleurs de l'histoire pour moi. Dans mon top 5, et il n'est pas 5e. Vitinha a tapé dans l'œil de tous les grands clubs et forcément ceux du jury. Vitinha fait une saison monstrueuse. Monstrueuse. Je ne sais qui gagnera pas le Ballon d'Or, mais j'espère qu'il sera très très bien classé. Désiré Doué a l'avantage d'avoir surgi au moment des votes. Bon, lui, je pense qu'il prendra le trophée des jeunes. Là. Mais il ne prendra pas ça. Je crois que c'est le trophée Copa, non? Mais en tout cas, le Ballon d'Or, il ne l'aura pas. Non, ça ne serait pas mérité. Ça serait un vol. Lamine Yamal. Petit Lamine Yamal. A un profil dont raffolent les jurés. Mais comme Hakimi, il pourrait payer de quelques voix sa présence dans la rubrique faits divers. Ne vous faites pas endoctriner. Ça va rien faire du tout les faits divers. Je vous le dis. Yamal, je pense que je sens la quenelle arriver pour Dembélé. Je pense que Yamal sera Ballon d'Or. Ça reste mon avis. Hein. Ça reste mon avis. Mais je pense que Yamal
va finir ballon d'or et vous allez l'avoir dans l'os, les Parisiens. En tout cas, pour moi, si Yamal, encore une fois, il est ballon d'or, c'est un vol. Et dans tous les cas, le ballon d'or n'a plus de valeur pour moi et c'est un trophée de merde. Et Rafinha est un vrai outsider, mais n'a pas l'aura d'un Dembélé ou d'un Yamal. Rafinha, qui a fait une meilleure saison pour moi que Yamal, dont les Barcelonais ont fait la propagande toute la saison, mais dès que Yamal a fait son match contre l'Inter, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. C'est passé à Yamal la propagande. Et oui, moi j'ai pas oublié vos discours, j'ai pas oublié sur les réseaux. C'était Rafinha en premier lieu, c'était pas Yamal. En tout cas, l'équipe, vous pensez que Dembélé va se faire Djoufara le ballon d'or? C'est chez vous et abonnez-vous l'équipe au Republic, on partage en anglais, ça bouge pas.